Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une petite commande de chez Tarte. On va tester quelques produits de chez Tarte, c'est pour ça que j'ai juste fait la base. On va en parler juste après. J'ai fait une petite commande chez Tarte, voici comment elle se présente. La petite boîte Tarte, j'ai commandé directement dessus. Et 2 fois par an, leur box où vous pouvez choisir 6 produits pour 65 €. Je vous montre ce que j'ai choisi. Ah oui, et ce qui est bien, c'est que c'est des kits que vous pouvez customiser. Et on va ensuite passer à la partie un peu crash test. Normalement, le papier de soie, il est bien mis, mais j'ai tout ouvert pour vérifier. On a la petite trousse que j'ai choisie. Vous avez le choix entre 3 trousses. Vous avez les produits en dessous. Je sais pas si vous allez bien voir. Ils nous disent qu'on peut avoir moins 15% sur la prochaine commande Tarte. Et cette petite trousse-ci, voici comment elle se présente. Ce qui est cool, j'avais vu le petit wristlet comme ça. J'ai trouvé ça sympa. Et je pensais que ça allait être une chaîne beaucoup plus longue, mais en fait, c'est attaché à la fermeture. Honnêtement, c'est assez sympa. La trousse, vous pouvez bien l'ouvrir. Vous pouvez même la prendre en tant que petit sac main. Elle passe crème. Il n'y a pas écrit Tarte ou quoi, donc vraiment, elle est sympa. Elle est noire et dorée avec le petit wristlet, donc comme ceci, et après on se balade. Moi, je sais pas trop mon style de sac parce que je me connais, je suis très tête en l'air, je suis complètement susceptible de l'oublier quelque part. Oui, j'ai bien raison, il y a bien 6 produits. Je vais juste vous montrer le packaging des produits rapidement et ensuite on va passer au crash test. C'est dur. J'ai d'abord pris le Tarte C Hydra Concealer. Je l'ai prise dans la teinte 14S Fairlight Sand, un anti-cerne qui fait 6 grammes. À l'intérieur, il y a de la vitamine B, de la caféine, de l'algue, pigments minéraux, c'est testé dermatologiquement. Bien sûr, la marque Tarte est cruelty free et vegan. Le concealer se présente comme ceci, made in Korea. Pour une teinte Fairlight, c'est pas très clair. Le packaging, il est sympa. Il est un peu en mode gloss. Il y a moins de produits que dans le Shape Tape. Je voulais grave tester celui-là parce que celui-ci, on dirait c'est plus hydratant, genre Hydra Concealer. Ensuite, j'ai choisi Sketch and Set Brow Pencil. Un côté crayon à sourcils et un autre côté gel teinté. C'est le Big Ego dans la teinte Black Brown que j'ai prise. C'est celui que j'utilise en ce moment. Voici celui qui est ouvert. Vous avez le côté crayon comme ceci. Il est assez gros. J'avoue que le crayon c'est pas mon préféré, mais il fait l'affaire. Ah oui, et si vous entendez des bruits, il y a mes voisins qui font des travaux depuis ce matin. Aujourd'hui je suis off, donc je voulais dormir. Je me suis réveillée à 9h15 parce que j'entendais des doum doum doum. Voici la teinte Black Brown. La pointe elle est quand même assez épaisse. Moi je préfère quelque chose de fin en règle générale, mais bon. 0,1 g pour le crayon, 1,5 ml pour le gel à sourcils. Moi je l'ai déjà utilisé en tant que mascara. Il tient archi bien, il ne transfère pas du tout. C'est un petit embout comme ceci. D'habitude, j'utilise jamais de mascara à sourcils, mais celui-ci, j'avoue qu'il est bien. Il tient vraiment les poils bien dans l'air. Il est vraiment bien. Quitte à reprendre un truc, autant prendre quelque chose que j'utilise. Là, j'ai repris aussi le Light Camera Lashes, 7 ml, et c'est un 4 en 1 mascara. Ça donne un effet volume, que ça les allonge et que ça recourbe les cils. Smudge Proof, donc sans transfert pendant 24 heures. Cire végétale, son de riz et ester d'olive conditionnement. Celui-là, c'est un packaging classique. Ça, c'est le packaging original. Et moi, celui que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la même chose, mais version édition limitée pour la Pride. C'est exactement le même produit. J'ai pas pris la version waterproof. Il y a une version waterproof qui existe, mais honnêtement, même sans waterproof, ça tient extrêmement bien. Du coup, je prends plus la version waterproof. Un des produits que je voulais absolument prendre pour tester, c'est le Maracuja Juicy Lip Plum. J'ai choisi la teinte Peachy Beige. Cette année, c'est l'un des produits que j'ai le plus utilisé depuis le début de l'année. 2,7 g. Voici le packaging. C'est les mêmes packaging que les Maracuja Juicy Lip classiques, sauf que là, il est en effet métallique et l'autre, c'est un rose. Ça sent un peu la coco, j'adore. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut beaucoup cliquer pour faire sortir un peu de produit. Mais la teinte, elle est grave belle. J'aime trop parce que ça donne un effet grave glossy aux lèvres. La teinte, elle est belle. Grave hâte de tester ça parce que là, ça a un côté un peu mentholé normalement vu qu'ils disent repulpant. Le bronzer, oh my god. J'ai tellement hésité à prendre ce bronzer. J'avais le choix entre celui-là, le bronzer crème que je voulais grave testé et il y avait les deux options. Enfin, il y avait plein d'autres options, mais moi je voulais vraiment soit celui-là. Il y avait la version classique aussi. Ça, c'est la version waterproof d'ailleurs. Je vous ai même pas dit ce que c'était. Tarte High Performance Naturals Spark Ave Princess Amazonian Clay Waterproof
Proof Bronzer. Il fait 9 grammes. Voici le packaging du bronzer. Franchement, je le vois depuis des années passer sur les chaînes et je ne l'avais jamais testé. Je trouve que j'utilise plus les bronzers quand ils sont tout seuls comme ça, ou sinon j'utilise les face palettes mais où il y a tout. Genre un bronzer, un blush et un highlighter, sinon je les utilise moins. Et voici le packaging. J'aime bien le packaging. J'avais une miniature aussi mais c'était dans la teinte Paris. Bah c'est un peu foncé. Ça c'est fait en Chine. C'est assemblé à Taïwan. Ça c'est fait en Corée. Corée aussi. Il y a un plastique collé au packaging. Ah non. Voici la teinte du bronzer. Il est un petit peu lumineux, mais la teinte elle a l'air un peu chaudante. Il y a un petit miroir. Ouh, sympa. Oh non, la teinte elle a l'air bien. Oui, il est lumineux. Ça sent légèrement la coco. Il est archi, oui, il est lumineux. Waouh! J'avais grave hésité à prendre soit celui-là, soit les bronzers crème dans les gammes Breezy. J'ai deux doigts de le prendre, mais après je me suis dit bon, bronzer crème, j'utilise moins que poudre. Au pire, la prochaine fois que je prendrai le kit, c'est les doigts pour que le bronzer y soit encore, je prendrai la prochaine fois. Du coup, le dernier produit que j'ai pris, c'est le Stay Spray Setting Spray, fixateur de make-up. Il fait 120 ml. Fixe le maquillage pour une durée de 16 heures sans transfert, ultra léger et ultra fin, extrait de concombre et d'aloès. J'adore le packaging, c'est très coloré. Vous voyez, Tarte, c'est assez coloré, j'aime bien. Pour vous dire, je connais déjà ce petit setting spray parce que j'avais eu une petite miniature comme ceci, enfin un travel size. Il fait 30 ml. Ils ont dit de bien secouer avant de le truc. J'aime bien. Après, c'est vrai que je vois pas forcément une grande différence, mais ça tient. Enfin, mon make-up il tient bien avec ce spray, donc voilà. J'ai pris ça plutôt que prendre d'autres choses que je pense pas forcément utiliser. Voici pour tous les produits que j'ai pris. Maintenant, on va passer au make-up. Sur mon teint, j'ai déjà appliqué une base. Et là, c'est la Milk Hydro Makeup. À un moment, quand je l'ai appliqué tous les jours pendant un mois à peu près, j'ai l'impression que j'ai eu des petits boutons. Après, moi, j'ai une peau très sensible et acnéique, donc bon. Je sais pas si c'est dû à la base ou si c'était dû à la période. J'ai ressorti aujourd'hui une base de 10 ml, mais je veux vraiment la terminer. Sinon, sur mon teint, ce que j'ai appliqué, c'est celui-là. Bear With Me Concealer Serum. Il fait 9,6 ml. J'ai juste mis une pompe sur tout mon visage. Franchement, je trouve que la couvrance, elle est vraiment très bien, donc peut-être que j'utiliserai ça en tant que fond de teint. S'il tient bien, parce que je l'ai juste appliqué hier et aujourd'hui. Hier, j'avais mis 2 pompes. Je trouvais que c'était trop. Enfin, c'était trop couvrant. Elle est dans la teinte Vanilla. La formule, elle est bien parce qu'elle s'étire bien. Elle est couvrante, même pour un sérum. On va passer à l'anti-cerne parce que c'est ce qui me manque un petit peu. J'ai celui-ci à tester. Ah oui, là, c'est les petits embouts d'anti-cerne, c'est pas comme le Shape Tape. J'ai peut-être oublié de prendre mon éponge. Attendez, je reviens. J'ai pris ma petite éponge. D'ailleurs, je crois de mémoire que c'est une éponge AOA Studio. En tout cas, la qualité, elle est archi bien. Elle est souple. Après, c'est pas comme les Pow Pow. Les Pow Pow, elles sont souples. Je sais pas si vous allez voir. Elle est bien moelleuse. Moi, c'est... Je vous l'ai sûrement montré dans un de mes hauls. Je sais plus où je l'ai acheté. Je vais faire un côté. Ce côté-là d'abord. Ok. La texture, elle est assez fine, assez légère. Elle a l'air d'être assez liquide. Donc, je pense pas que ça va être une couvrance très forte. L'applicateur, il prend pas énormément de produits. Ok, d'accord. Anti-cerne très très fin. Presque imperceptible. Il s'est fondu en 2 secondes. Mais du coup, couvrance. C'est pas ouf, hein. Alors la teinte, pas si claire que ça. Elle se fond bien à ma peau. Pas très couvrant quoi. C'est la 3e couche. Ouais, niveau couvrance, je suis pas fan. Il a l'air d'être pas mal pour l'été. Du coup, pour les no make-up si vous en faites. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour l'anti-cerne, je vais arrêter là. J'ai mis 3-4 couches. Franchement, je m'en souviens même plus. Niveau couvrant, c'est pas ça. Après, j'ai l'impression qu'il a l'air de bien tenir. Parce qu'il a pas l'air de filer énormément dans les ridules. Ça a l'air de filer légèrement, mais pas énormément. Donc ça a l'air de bien tenir parce qu'il est tellement fin. Je voulais vous parler du Breezy Cream Blush de chez Tarte toujours. Et là, je l'ai dans la teinte Peach Sunset. Là, c'est un petit format de 2,5 grammes. J'aurais aimé qu'il y ait ce format-là, version bronzer. Je sais que sur le site de Tarte, il y est, mais pas sur le site de Sephora France. Vous voyez, je l'ai quand même vraiment pas mal utilisé. Il y a un petit creux qui s'est formé et la teinte, elle est trop belle. Du coup, je voulais appliquer celui-là et ensuite, je vais poudrer avec un autre blush. Mais en tout cas, avoir ça en base. Pour ça, je vais utiliser un pinceau de chez Shiglam. Comme vous voyez, je l'aime beaucoup.
beaucoup. Le format il est bien parce que c'est un petit pinceau, ça rentre bien dans le petit pan. Petit format comme ceci, c'est largement suffisant parce que les gros formats ils sont vraiment énormes. Moi avec la collection de make-up que j'ai, bah pas besoin d'autant de pondeur ou de blush. C'est bien pour tester et pour voir si j'aime en fait les matières et les formules. Avoir trop de produits, bah je trouve ça sert à rien. Les produits crème ils périment plus vite que les produits poudre. Vous voyez comment ils s'appliquent facilement. Juste quelques coups de pinceau et hop. C'est une matière vraiment facile à travailler. Regardez-moi la teinte. Elle est trop belle. Après Peach Sunset c'est plutôt c'est pink et moins peach. Mais sinon j'adore la teinte. Je crois que j'ai plus de blush de ce côté que de ce côté. Vraiment je crois que ça fait même pas un an que j'utilise des blushs crème. Ça c'est une de mes formules que j'aime le plus. Et même tant au niveau du format que de la praticité et de la formule parce que ça se dégrade très bien. Ça tient vraiment très bien et ça aide par exemple si vous mettez comme moi un blush là crème et ensuite vous mettez un blush par dessus pour setter le tout. Ça va permettre de vraiment prolonger la tenue du blush. Je vais en mettre un petit peu sur le bout de mon nez comme ceci. Mais vraiment il est trop beau. Vu que moi je suis quand même assez nouvelle dans les produits crème, je trouve qu'ils travaillent bien et on peut pas trop se louper avec cette formule là. Pigmentation au top, ni trop pigmentée ni pas trop. Très bonne tenue. Et j'aime bien repasser avec mon éponge sur les contours pour bien fondre le tout. L'anti-cerne il cuisse quand même un peu, mais franchement en dessous ça a quasiment pas cuissé. Maintenant je vais venir poudrer avec une poudre que je connais et ça va être avec la Anastasia. Je vais poudrer tout mon teint. J'adore cette poudre en ce moment et là j'y vais pas de main morte. Hein. La poudre Anastasia elle fixe vraiment trop bien. Je ne fais pas du tout de baking. Après je reviens avec un pinceau fin et je repasse un peu partout. En poudrant, ça va un petit peu atténuer le blush, mais je vais en rajouter après. Là, on va passer à l'étape du bronzer. Est-ce que je vous ai dit, ça vient de chez Shein, Luxie, comme d'hab, Luxie aussi, et je vais essayer le bronzer. C'est un petit peu poudreux. Oui. La teinte, ça va. L'application du bronzer, très simple. Le côté satiné, il est trop beau. Oh, pour l'été, là, magnifique. Nacre doré. Mais il est beau. Je regrette pas de l'avoir pris. En blush, on va rester chez Tarte. Captivating. Joli petit corail. Je vais juste en mettre légèrement par-dessus celui-là. J'en ai un petit peu mis sur le bout de mon nez. Je prends un petit pinceau comme ceci. C'est le E128 et le pinceau blush c'est le Sananas X Sephora. Je vais juste en balayer. Regardez-moi la pigmentation. C'est un petit peu poudreux, mais niveau pigmentation, c'est vraiment magnifique et il n'y a pas de chute. Bah ça c'est ce que je fais très rapidement tous les matins depuis que je travaille. Si j'ai pas le temps de prendre une palette, eh bien j'ai juste à prendre le blush avec lequel je me maquille et en mettre sur mes paupières. J'en mets partout, je le dégrade. Ça prend 1 minute et je l'étire un petit peu quand même et c'est tout. Je fais vraiment ça très rapidement. La teinte Captivating. Incroyable. Et comme ça fait un beau look monochromatique un peu, donc j'aime bien. L'highlighter, et là j'ai pris la teinte Glimmer. Oh, ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé les highlighters Tarte, mais j'ai bien envie de retester. Je m'en souviens plus en fait des highlighters Tarte, et là vu qu'on fait une vidéo sur Tarte, je me suis dit allez. Ouh, il a l'air d'être beau. Il est pas poudreux, mais il est méga beau. Il est Amazonian Clay. Alors j'en ai bien mis partout à ce que j'ai l'habitude de mettre. Je reviens prendre mon pinceau blush et je vais estomper. Mais il est super beau. Arrivé là, je vais mettre du spray fixateur. J'ai oublié de le secouer. La brume elle est assez fine, mais ça laisse quand même des gouttes. Des gouttes un peu plus grosses. Pas le meilleur spray, mais la brume elle sent bon. Pour les sourcils, je vais prendre celui que je suis en train d'utiliser en ce moment. Et du coup, ce qui est bien avec ce crayon à sourcils, c'est qu'on fait ça en 2 secondes. Mais par contre, faut pas être très regardant sur la précision et tout. Le truc négatif du coup avec le crayon, c'est qu'il n'y a pas de coupillon, mais il y a le mascara. Est-ce que vous voyez la différence avec mascara, sans mascara? Et du coup, le mascara, il est coloré. Honnêtement, je l'utilise parce qu'il est avec et c'est pratique, mais sinon, ça me dérangerait pas de laisser mes sourcils sans mascara. Habituellement, je mets pas de mascara. Pour finir les yeux, je vais mettre le Light Camera Lashes. En tout cas, il sépare bien les cils, donne un peu de longueur, volume, il rend les cils bien plus noirs, il tient très bien, pas de flaking.
avec mascara, sans mascara. J'en ai mis un peu sur ma paupière. Bref, anyway. Je ne sais plus mettre de mascara, je crois, parce que j'en ai foutu partout. Le Maracuja Juicy Lip. Et on en a terminé avec cette vidéo. Et ce make-up. La teinte, elle est belle. J'adore. La teinte, elle est vraiment belle. Et ça passe très bien avec ce make-up. Hein. Je valide. J'aime trop ce petit make-up. J'ai essayé d'enlever le mascara avec le pinceau. Est-ce que ça part? Ah oui, ça part. Je vais vous faire un petit swatch de l'highlighter quand même. C'est trop drôle. L'highlighter, il me paraît sec au toucher, mais il est vraiment beau sur la peau, je trouve. Ouais, il est super fin. Je sais pas si vous allez voir. Il est vraiment super fin. Il est vraiment beau. Je vais en mettre un petit peu sur la paupière aussi. Pinceau Luxie. Alors honnêtement, le Total Look Matte, j'adore. Mais là, j'avais envie de faire ça. Sur les lèvres, ok, je sens un petit côté mentholé. C'est pas comme les Lip Injection de chez Too Faced. Ok, il est cool. Après, est-ce que ça fait plus un effet plumping? Non, parce que... en vrai, je trouve que la formule classique, elle est pareille. Sauf que là, il y a un petit effet mentholé que j'aime bien. Donc j'adore. Il n'y a pas une réelle différence de formule entre celle-ci et l'autre. C'est pas comme si là, j'avais les lèvres plus pulpeuse ou plus glossy. C'est pas extraordinaire. Après, j'aime bien la teinte. J'aime bien le côté repulpant, le côté mentholé. L'effet glossy. Très joli. Regardez-moi le look. Très simple, rapide et efficace. Honnêtement, j'ai pas mal aimé tous les produits que j'ai choisis. Un de mes coups de cœur de la vidéo, je pense, c'est ceci et le Lip Plumper. Le bronzer, il est vraiment très beau et lumineux. Donc, si vous aimez bien les produits lumineux, allez-y. Mais sinon, prenez la version classique. Je crois que la version classique, elle est mate. Là, c'est la version waterproof en plus. Donc, le spray, il est bien. Mais je trouve que il est pas extraordinaire. Et c'est un vrai spray. C'est pas un spray brume façon. Ça fait quand même des gouttes. Moins fan de ça. Le mascara, il est bien. Mais ça, je le connais depuis des années. Et je l'aime vraiment bien depuis longtemps. Donc, ça, c'est pas une découverte extraordinaire. Il est très très bien. Et il fonctionne très très bien. Je pense que si vous avez une bonne base de cils, ça sera que plus beau. J'ai les cils d'Asiate, hein. On fait avec ce qu'on a. Mais vraiment, je pense que le produit qui m'a le moins bluffé, il y a que 6 produits, donc le seul truc où je suis pas waouh, c'est vraiment l'anti-cerne parce qu'il est super fin. Là, du coup, il a pas cuissé. Il marque pas trop les ridules autour des yeux. En vrai, il est vraiment bien pour les no make-up, mais moi, j'ai besoin de plus de couvrance parce que là, j'ai des cernes et ça se voit. Continuons à l'utiliser, je le terminerai dans tous les cas. Je le mélangerai avec d'autres anti-cernes plus couvrants, je pense, pour avoir une bonne balance. Il est bien si vous cherchez plutôt les no make-up ou genre les formules qui ne se voient pas sur la peau. C'est une couvrance légère à légère plus en fait. C'est le seul point un peu plus négatif parce qu'il correspond pas à mes attentes. Après, je pense que le produit il est bien parce que... Du coup, n'hésitez pas à me dire si les produits que j'ai testés dans cette vidéo, vous les avez déjà testés ou pas, ou si ça vous fait envie. Ne sait-on jamais. Si vous avez acheté cette petite box customisable. C'est vrai que je vous avais fait passer l'info sur Insta, donc si vous me suivez pas là-bas, je poste très rarement, mais j'ai toujours des stories sur mon compte Insta, mais c'est vrai que je pense pas vraiment à poster. J'ai pas le temps pour ça, surtout en ce moment, donc voilà. Du coup, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé, et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!